Salut tout le monde, c'est Sylvain et je vous remercie de me retrouver pour le tirage de la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles choses, plein de choses positives. Pensez bien, lorsque vous regardez ce tirage, à regarder bien évidemment la carte correspondant à votre signe de naissance, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils pour cette nouvelle semaine qui entame le mois de juin avec le beau temps. On a de la chance. Si vous souhaitez une consultation privée, eh bien vous trouvez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires. Vous savez qu'ils me font très plaisir. Tout de suite, place au tirage et très bonne semaine à vous. Allez, c'est avec les signes d'air qu'on commence, et notamment avec vous, chers amis Gémeaux, et on vous souhaite bien sûr un très joyeux anniversaire si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. La reine d'épée à l'envers, c'est votre carte de la semaine. Vous pourriez justement avoir du mal à adopter les grandes qualités de la reine d'épée, hein, qui sont bien évidemment l'intellect, la façon qu'elle a inégalée de prendre des décisions, de se baser sur la logique et la rationalité, parce que peut-être qu'au niveau émotionnel, voilà, vous avez laissé un petit peu les sentiments, les émotions prendre le dessus, et maintenant vous êtes un petit peu dans les nuages et vous n'arrivez pas trop à y voir clair. Le conseil, bien évidemment, c'est de se servir de cette épée pour trancher les nuages et voir les choses telles qu'elles sont. C'est bien un conseil qu'on peut vous donner cette semaine, les Gémeaux. Regardez les choses telles qu'elles sont. Et à partir de ce moment, vous mettez les émotions de côté, vous pouvez juger les situations et les personnes avec beaucoup plus d'objectivité. Si c'est une personne qui croise votre chemin, attention, elle peut se montrer tranchante, elle peut se montrer un petit peu méchante dans sa façon de parler, et un tantinet agressive et acariâtre. Sachez la mettre de côté si vous le pouvez. Les balances, vous avez tiré la carte du magicien, qui est une très belle carte de nouveau départ, sont à prévoir aujourd'hui. Rappelons-le, le magicien est la carte numéro 1 et lance un très beau cycle. Vous avez des choses à apprendre et à enseigner cette semaine. Ne doutez pas de vos capacités puisqu'elles vont être mises à l'honneur également. Ce que vous savez faire, ce que vous avez envie de faire va se développer et vous permettra de passer à une étape supérieure et dans plusieurs domaines de votre quotidien. Encore une fois, il s'agira de créer, de manifester ce que vous avez envie de faire et de ne pas douter de vous. Vraiment, vos compétences sont vraiment là et cette semaine, ces jours-ci, elles vont être un peu éprouvées pour que justement vous appreniez à vous faire de plus en plus confiance. Et les Verseaux, vous avez tiré un roi de bâton qui marche un peu sur la tête puisqu'il est inversé. Cette semaine, vous pourrez regarder les choses se faire sans vraiment prendre le lead, justement le leadership. Il s'agira de prendre le taureau par les cornes, sinon après vous ne pourrez plus vous plaindre que les choses ne se passent pas comme vous le voulez, puisque au moment où il fallait saisir le taureau par les cornes, vous ne l'avez pas fait. Donc d'une prédiction, voici un conseil, donnez-vous les moyens de cette semaine. Vous pourriez être un petit peu fatigué, un peu avoir la flemme, et il s'agira justement de ne pas vous écouter, de vous donner un bon coup de boost et encore une fois, de vous faire confiance. Vous êtes capable de prendre des décisions et de vous lancer dans l'action. Il faut juste un moment faire le premier pas et le reste suivra. Si c'est un personnage qui croise votre route, alors lui aussi il est un tantinet tyrannique et capricieux. Et il veut que les choses se passent exactement comme il veut, quand il veut. Et c'est un petit peu compliqué de le suivre. Alors essayez de le raisonner un petit peu si vous pouvez. Et si vous voyez qu'il part trop dans son délire, ce personnage, eh bien ma foi, laissez-le s'enflammer tout seul. Il se calmera tout seul avec le temps. Poursuivons tout de suite avec vous, chers amis, signe d'eau, les cancers. Vous avez tiré la carte du 6 de Pentacle. L'équilibre, il est pour vous cette semaine. Toutefois, si vous ouvrez l'œil le bon et que vous y mettez du vôtre. Effectivement, les Pentacles nous parlent du matériel, du financier, de ces choses-là qui sont très terre à terre, du concret. Et vous pourrez justement recevoir quelque chose au niveau matériel, au niveau financier cette semaine. Un dû, quelque chose qui vient rencontrer un équilibre. Vous avez donné quelque chose, on vous donne quelque chose en échange. Voici. Mais bien évidemment, le tirage est en général. On peut également sortir et être un peu plus voilà, dans d'autres domaines du quotidien, voir cette notion de donner et de recevoir, hein. Ça peut s'appliquer bien sûr à vos relations interpersonnelles, etc., etc. Il s'agira justement de veiller à ce que cet équilibre soit toujours préservé cette semaine, à ne pas trop donner, à ne pas trop recevoir, et à vraiment être dans cet échange bienveillant afin que tout le monde profite du superbe banquet qui est sur la table ici, que personne n'ait d'indigestion justement. Les scorpions, vous avez tiré la carte du valet d'épée. Vous, cette semaine, c'est la curiosité qui va vous animer. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez soif de connaissances, d'apprentissage, de compétences. Et vous pourriez faire des recherches justement sur Internet, lire des livres, avoir envie de faire un stage. Vous voyez ce que je veux dire? Apprendre de nouvelles choses, ça va vraiment vous passionner cette semaine. N'hésitez pas à y aller justement. Des messages sont en chemin. Vous voyez ce petit lapin magnifique là.
a bien évidemment un message pour vous cette semaine et il arrive, il est en chemin justement. Il pourra bien sûr concerner vos projets et concerner le matériel financier puisque vous êtes entouré des deniers et des bâtons comme vous le voyez. Bonne nouvelle pour vous, les choses avancent. Si c'est un personnage qui croise votre route, il aura ce petit côté monsieur, madame, je sais tout, mais qui peut être quand même assez intéressant si vous savez guider ce valet justement et l'aider à vous donner des informations intéressantes. Quelqu'un qui pourra aussi se régaler de certaines informations et apprentissages que vous pourriez lui transmettre cette semaine. Et les poissons, vous avez tiré la carte du chevalier de bâton à l'envers. Au niveau de votre énergie, vous en avez beaucoup. Vous avez envie de faire plein de choses, mais vous avez tendance à brûler la chandelle par les deux bouts, comme on dit. Il s'agira de canaliser votre énergie en ayant un plan d'attaque. Si vous voulez, lui, ça serait le meilleur des chevaliers si par exemple il était couplé avec le chevalier d'épée, dans le sens où vous avez toute la fougue du feu et toute la rationalité des épées. Donc essayez de canaliser vos énergies cette semaine, de ne pas trop foncer dans le tas, de ne pas juger trop vite, de ne pas agir trop vite, et ce encore une fois dans tous les domaines de votre quotidien. Ce personnage, ça peut être un personnage qui rentre dans votre semaine, autant vous dire que vous allez le voir passer. Quand il est à l'envers, le chevalier de bâton ne fait pas dans la dentelle. En général, il arrive, il brûle tout, il casse tout et il dit que c'est pas lui. Il s'agira donc de faire attention et de vous poser la question, est-ce que je lui ouvre ma porte? Si oui, attendez-vous à ce qu'il y ait du remue-ménage chez vous par contre. Chers amis signes de feu, on poursuit avec vous. Les béliers, vous avez tiré la carte du 10 de bâton. Il se pourrait cette semaine que la barque soit chargée, que vous ayez beaucoup à faire, beaucoup à penser, beaucoup à gérer, comme vous le voyez avec ce super petit cochon d'Inde. Vous avez vraiment beaucoup sur votre dos, un fardeau vous est mis. Alors attention tout simplement de ne pas vous-même en rajouter. Effectivement, vous avez pas mal de choses à gérer, vous pourriez être un peu fatigué, être un petit peu usé, mais en même temps, il y a un côté exaltant, me dit mon intuition. Et vous ne tarderez pas en plus à récolter les fruits de ce que vous entreprenez cette semaine. Donc encore une fois, essayez de prioriser, de ne pas faire les choses en même temps, de ne pas vous-même rajouter trop de poids, sinon malheureusement le dos craquera. Et surtout, pensez à vous aménager des moments de détente et des moments où vous allez pouvoir récupérer et tout se passera pour le mieux. Les lions, vous allez tirer la carte du fou cette semaine, tout comme Alice. Vous sautez dans le trou et vous attaquez quelque chose de nouveau. Vous osez cette semaine, vous osez vous lancer dans de nouvelles relations, dans de nouvelles situations, dans un nouveau travail. Vous l'aurez compris, vous sautez à pieds joints vers l'inconnu et ça fait du bien. Cette attitude sera récompensée, cette prise de risque sera récompensée. Et il y a fort à parier que le fait de sortir de votre zone de confort cette semaine, de faire les choses différemment de ce que vous le faites d'habitude, eh bien va vraiment vous apporter quelque chose et vous enrichir. Et pas même pour certains lions, même c'est mon intuition qui vous le dit, vous lancer sur un nouveau chemin de développement personnel. Félicitations, une belle aventure, une belle nouvelle aventure attend des lions. Et les sagittaires, le torchon brûle pour vous et en bon signe de feu, vous roulez dans les brancards. Attention, des conflits sont à attendre cette semaine, vous le voyez. Vous n'êtes pas d'accord avec la ou les personnes en face de vous, puisqu'encore une fois, le tirage est général. Il s'agira d'essayer, autant que faire se peut, de ne pas mettre d'huile sur le feu et de ne pas envenimer des situations qui sont déjà là. Là, concrètement, les personnages ne s'entendent pas parce qu'ils ne se regardent pas, ils ne se concertent pas, ils sont trop occupés à se disperser pendant qu'effectivement, la petite bête avec laquelle ils veulent jouer arrive à s'échapper très aisément. Il s'agira donc d'essayer de mettre de l'ordre et de donner la parole au protagoniste afin que chacun exprime son émotion, ce qu'il a envie, ce dont il n'a pas envie, ses limites, etc., etc. Vous aussi par la même occasion, et tout se passera à leur bien et en toute intelligence, vous arriverez à mettre les égos de côté et à éviter ces conflits. Et nous voici enfin avec vous, chers amis, signes de terre. Les taureaux, vous avez tiré la jolie carte du monde, la 21e carte des arcanes majeures du tarot qui vous annonce beaucoup de succès tout simplement cette semaine. Vous pourriez justement faire un retour sur ce que vous avez appris, sur ce que vous avez acquis et profiter de ces connaissances, de ces compétences nouvelles pour démarrer des choses nouvelles, démarrer un nouveau cycle. Cette semaine, chers amis taureaux, vous bouclez quelque chose, vous terminez quelque chose et vous pouvez être très fiers de vous parce que vous le terminez avec beaucoup de succès, encore une fois, beaucoup d'enrichissement. Il ne vous reste plus qu'à passer à l'étape suivante tout simplement. Vous pourriez également, pour certains taureaux, c'est mon intuition qui vous le dit, penser à commencer à
à envisager des vacances, à envisager un déplacement un petit peu loin de chez vous, entre parenthèses. Profitez-en, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Et les vierges, vous avez tiré la carte de tempérance. Il s'agira de faire des choix importants pour vous qui seront les meilleurs, de penser à vous et d'aller vers l'équilibre. Faites ce qui fait en sorte que votre esprit soit équilibré, que votre corps soit équilibré. Attention aux excès cette semaine. Prenez toujours les décisions qui iront dans ce qui est le meilleur pour vous. Ne tirez pas sur la corde et pensez à vous tout simplement. Vous pourriez même faire appel à quelqu'un qui est un peu plus sage pour l'instant que vous et qui pourrait vous donner de très bons conseils, notamment en matière d'équilibre alimentaire pour certains. C'est ce que me dit mon intuition. Des guérisons sont à prévoir cette semaine si vous vous en donnez les moyens. Il s'agira donc encore une fois, je vous le martèle, de faire les choix les plus positifs pour vous. Tempérance me dit également que certains pourraient eux aussi penser à organiser un petit déplacement, quelque chose d'agrément, des petites vacances. On est bien content pour vous, ça vous fera du bien justement. Si c'est ce choix qu'il faut faire pour vous régénérer, alors foncez. Et les Capricornes, vous avez tiré la superbe carte du 4 de bâton. Cette semaine, vous officialisez quelque chose, vous fêtez quelque chose qui est solide, qui est stable, comme on le voit avec les 4 pieds de cette tente où Alice prend le thé avec ses copains chats. Vous savez à quel point j'adore les chats. Et vous en profitez justement, vous officialisez quelque chose et c'est la fête, c'est la célébration. C'est aussi une étape pour certains Capricornes cette semaine, une étape, un répit avant d'aller vers quelque chose d'autre, avant d'avancer vers l'étape supérieure. Il y a un temps de pause, justement, on dirait, pour aller ailleurs. C'est le moment de faire des bilans, tout simplement. Cette semaine également, pour certains Capricornes, il s'agira de se reposer avant d'entamer quelque chose de nouveau. Vous l'aurez compris, les signes de terre, cette semaine, votre santé, votre bien-être est particulièrement mis à jour par les cartes et il s'agira de vous respecter et de prendre des temps de repos et de répit afin d'aller plus loin. Et nous voici à présent en présence du signe chance de la semaine qui bénéficiera d'un conseil supplémentaire. Et ce signe, eh bien regardez, c'est vous, chers amis poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Chance, bien évidemment, vous le chanceux, vous l'êtes, puisque vous n'avez pas donc tiré une carte, mais 2 cartes qui sont tombées du paquet, qui ont vraiment demandé à sortir du paquet, puisque par 3 fois, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Donc autant vous dire que là, on est sur je veux qu'il y ait 2 messages, ou moins que le message soit à double entrée. Vous allez tirer la carte du pardon et la carte du lien. La carte du pardon est une carte très intéressante dans le sens où elle vous explique qu'il est temps de laisser aller vos colères, de laisser aller vos chagrins qui concernent vous-même ou qui concernent les autres. Il y a une énergie à libérer cette semaine et en libérant cette énergie, cher poisson, mon intuition me dit que c'est toute une lignée, toute une chaîne que vous aurez par là possibilité de libérer. C'est-à-dire que vous, en lâchant quelque chose, en décidant de pardonner, ça va libérer vous-même bien sûr, mais aussi d'autres personnes impliquées peut-être par certaines situations. C'est le moment cette semaine, cher poisson, de laisser partir les chagrins et tous les griefs que vous entretenez envers vous ou envers les autres. Puisque quand vous vous cramponnez, vous savez, à un certain ressentiment, quand vous dites non mais je ne peux pas pardonner, ce n'est pas pardonnable, etc. Vous pensez être dans votre bon droit, mais toujours est-il, à la fin, vous finissez toujours par en souffrir. Et c'est toujours vous qui êtes pénalisé par cette action, justement. Donc là, ce qu'on vous demande de faire, tout simplement, chers amis, c'est de vous rendre compte qu'effectivement, pardonner ne veut pas dire effacer les choses, mais simplement dire, voilà, elles sont comme elles sont, et elles appartiennent désormais au passé. Ça veut dire, à partir de maintenant, je décide en pleine conscience d'aller vers l'avant, de m'alléger et d'aller vers quelque chose de plus positif pour moi. À partir du moment où vous pardonnez, chers amis poissons, dites-vous bien que vous pardonnez pour vous libérer de quelque chose et non pas pour faire plaisir aux autres, mais là pour le coup, effectivement, en vous libérant, en laissant partir les choses, en soufflant sur cela, vous voyez, tous ces pétales justement vont aller faire des graines dans des endroits et chez des gens que vous n'imaginez peut-être même pas. Touche-t-il l'énergie que vous libérez par le pardon cette semaine, si toutefois vous l'actez, fera du bien et à vous-même et à plein d'autres personnes. Vous vous en rendrez peut-être compte, peut-être pas, mais une chose sûre, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est important de faire. Encore une fois, souvenez-vous vraiment de cela, lorsqu'on pardonne, c'est avant tout pour soi, pour se libérer, pour s'alléger. Tirage terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et qu'il vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font vraiment très plaisir et très chaud au cœur. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Très bonne semaine à vous et à très bientôt. Salut!